Mes chers frères, aujourd'hui, voilà, les tableaux que moi j'aime beaucoup, les tableaux de Notre-Dame chez les lazaristes. Notre-Dame, justement, de la médaille miraculeuse. Donc, aujourd'hui, notre Seigneur, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, parle de l'union totale qu'il y a entre le Père et le Fils. Un dialogue d'amitié permanent, un dialogue dans lequel Jésus écoute la voix de son Père et il fait la volonté de son Père et il dit les paroles de son Père. Et nous invite à faire sa volonté et en faisant sa volonté, faire la volonté de Dieu lui-même. Donc, obéissance à qui? Au Christ. Obéissance à qui? À Dieu qui parle dans vos cœurs. Et si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous dit, Dieu, tout l'amour que vous pouvez donner aux autres, c'est là l'essence. L'amour aux autres, mais aussi l'amour à lui-même. Tu vas aimer Dieu avec tout ton cœur, ton âme, ton esprit, ta force. Aime-le, donne-lui ta vie et surtout pense aux autres. Regardez la situation qu'on vit en France. Une situation dure pour la vie et une situation dure pour les enfants qui ne sont pas nés encore et aussi pour les anciens, pour les malades. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour récupérer la foi dans votre foyer, dans la famille? Est-ce que vous parlez aux enfants de la présence de Dieu? Vous parlez aux enfants et à la famille en général et à vos amis, vous leur parlez de la présence du Christ dans vos cœurs? Vous expérimentez vraiment la tendresse de Dieu, l'amitié de Dieu? Il faut le faire. La France aussi a besoin de vrais témoins qui montrent que la vie en Dieu et avec Dieu, c'est une autre chose. C'est plus la solitude, c'est une joie qui ne finit jamais. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut beaucoup faire pour la France. Il faut aimer Dieu surtout et nos frères. Allons-y. Pour la France et pour le monde entier, pour tous les endroits du monde.